Rejoindre une franchise d'orientation pour développer votre activité de coach d'orientation scolaire ou professionnelle, est-ce une bonne idée? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Alexandre, je suis coach et formateur dans l'orientation depuis maintenant 2017. Je vais vous donner mon avis sur les franchises dans cette vidéo. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut rejoindre celle-ci et pas celle-ci, je vais simplement vous donner les points d'attention sur lesquels je réfléchirai, que je regarderai avant de rentrer dans le réseau, et puis les petits points qui pourraient me faire vraiment hésiter ou réfléchir davantage. Première chose que je voudrais vous dire, c'est que quand on regarde à rejoindre une franchise, on regarde les avis sur Internet. Sur 50 avis positifs, vous pouvez avoir un avis négatif par-ci, par-là, quelquefois. En regardant sur Internet ce que j'ai vu, je voudrais simplement aussi venir vous mettre en conscience que un avis d'un client sur une franchise, eh bien, c'est pas un avis objectif. Dans le sens où c'est parce qu'une personne n'a pas été satisfaite de son accompagnement que la franchise est mauvaise et encore moins que le coach est mauvais. Se faire accompagner à l'orientation, qu'on soit jeune ou qu'on soit un adulte, c'est avant tout une histoire d'humain. Donc c'est à la charge du client de trouver le bon accompagnant et puis de prendre le temps de regarder les praticiens qui sont autour de lui, tout simplement. Ensuite, des franchises, il y en a plein, on pourrait citer GoFuture, Orientation, Ton Avenir, Mentalo et puis sans doute d'autres que je n'ai pas en tête ou qui vont se développer à l'avenir. Se développer parce que l'orientation scolaire, c'est un enjeu. L'orientation qu'on fait à l'école ne fait pas forcément son travail, elle ne prend pas en considération le jeune comme il en aurait besoin. Et puis la reconversion, ça devient un véritable enjeu de notre société. On change de métier maintenant assez facilement. Et donc c'est normal que des boîtes privées, des franchises se développent. On va commencer par les points positifs que je vois dans le fait de rejoindre un réseau. La première chose, c'est la formation. Vous rejoignez un réseau, vous êtes formé à une démarche d'accompagnement. Et ça, c'est vraiment un plus pour travailler votre posture de coach et puis le voyage que vous allez faire vivre à votre client lors de vos accompagnements. Le deuxième point, c'est le réseau. Alors, vous appartenez, au-delà d'une franchise, à un réseau de professionnels et ça c'est vraiment super positif parce que quand j'ai développé mon activité à mes débuts, j'étais tout seul et la solitude de l'entrepreneur, parce que vous êtes coach mais vous êtes aussi entrepreneur à votre compte, parfois c'est mortel et c'est compliqué au quotidien parce que vous avez du mal à avoir des échanges de pratiques et puis même, vous vous sentez seul. Et ça peut peser sur le long terme. Personnellement, ça m'a pesé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je rejoindrai, si je devais recommencer à zéro, une franchise. Ou en tout cas, si je ne rejoins pas une franchise, eh bien, je chercherai un réseau de professionnels dans la même niche que moi. Le troisième point, et puis ça fait le lien avec cet aspect réseau, c'est l'apport business que peut vous apporter une franchise. Vous mettez sur Internet bilan d'orientation scolaire, bilan de compétences, accompagnement à la reconversion, vous allez tomber sur des liens sponsorisés. Les grosses franchises, la plupart, elles font de la publicité pour capter les données de personnes qui seraient intéressées et après, revendre ces données aux personnes du réseau. Alors on pourrait se dire, ah mais pourquoi ils vont me revendre ces données si je suis membre du réseau? Faire de la pub, ça coûte cher, c'est un métier, moi j'en ai fait à mes débuts, ça n'a pas été fructueux parce que faire de la pub c'est pas mon taf et c'est pas ce qui me fait le plus kiffer dans mon activité d'accompagnement. Le fait que vous ayez une franchise qui s'y connaît, qui ont des personnes, c'est leur métier de capter les données, de les centraliser et puis après de me les revendre pour que je puisse transformer la personne intéressée en client à mes côtés, ça c'est vraiment quelque chose de positif parce que vous allez comme ça pas perdre de temps à faire de la pub sur les réseaux ou faire X communication pour vous faire connaître, vous allez avoir un vivier de personnes directement intéressées. Et ensuite, c'est pas parce que vous achetez cette base de données que la personne devient client forcément. C'est aussi à prendre en considération. Encore une fois, on est dans un métier de relation, donc c'est ok si la personne que vous appelez n'a pas envie de signer avec vous parce que le feeling ne passe pas. Okay, donc la partie apport de business, c'est vraiment super intéressant, notamment pour les bilans de compétences qui sont en plus financés par le CPF. Ça, c'est vraiment top. Les quatrièmes points, c'est
les supports que vous pouvez retrouver dans ces franchises. Certaines mettent à disposition des PDF, des supports d'accompagnement, des livres, voire même des back-office pour pouvoir travailler et puis avoir, on va dire, un outil de travail numérisé pour suivre vos clients. Et ça, c'est vraiment tip top. Avant de passer au point qui pourrait me faire hésiter dans le fait de rejoindre un réseau, je vous partage, personnellement, j'ai un programme de formation qui s'appelle Coachero. Et actuellement, il nous reste 3 places sur notre formation annuelle. On se retrouve dans une belle villa la semaine du 22 juillet pour vous former à la posture de coach d'orientation professionnelle et puis à la posture de coach de manière générale. Je vous mets des informations si jamais ça peut vous intéresser de nous rejoindre. Coachero, c'est pas une franchise, c'est vous rejoignez le programme, puis après il n'y a pas d'adhésion annuelle, c'est welcome dans la famille et on avance ensemble. Voilà, donc regardez dans la bio si jamais ça peut vous intéresser de venir vivre cette formation en immersion à mes côtés. Puis je ne serai pas seul, on sera 4 formateurs durant cette formation. On en arrive au point qui pourrait me faire hésiter et puis qui me permettrait, qui me ferait prendre du temps sur est-ce que je rejoins ce réseau ou ce réseau. Première chose, c'est que chaque franchise va avoir sa méthode d'accompagnement, sa trame. Et vous n'allez pas forcément pouvoir vous en écarter selon ce que vous faites. Si vous faites de l'accompagnement jeune, généralement, il n'y a pas de souci, vous êtes assez libre. Par contre, si vous faites du bilan de compétences, vu que c'est financé, généralement, c'est la trame d'accompagnement qui est financée. Donc, vous n'avez pas vraiment le droit de vous en écarter. Il faut que cette méthode, elle vous ressemble. Personnellement, je fais du bilan de compétences. Je suis sous-traitant d'un organisme qui a l'agrément pour faire du bilan de compétences, un organisme de formation et pas une franchise d'orientation. Mais ils ont quand même validé une trame d'accompagnement et je suis obligé de suivre celle-ci. Alors je me suis arrangé après pour aller plus loin avec les personnes que j'accompagne et transmettre les notions que j'ai envie de transmettre, mais il y a quand même une trame à respecter. Et ça, il faut qu'elle vous ressemble pour que vous soyez à l'aise avec ce que vous allez utiliser. Deuxième point qui pourrait me faire réfléchir, c'est les coûts d'entrée. Rejoindre une franchise, souvent, c'est entre 8 et 12 000 euros de frais d'adhésion qui permet de financer votre formation. Et puis, c'est un peu, quand vous lancez une boîte, vous devez apporter de l'argent au début. Voyez ça comme un apport de capitaux. Ces réseaux, ces franchises, il faut les faire vivre. Et puis voilà, ça a un certain coût. Ça, je sais que d'une franchise à une autre, c'est pas forcément le même. Donc à vous de regarder le coût. La deuxième chose, c'est encore en lien avec le coût, c'est la redevance annuelle. Chaque année, on se doit, quand on est membre d'une franchise, de payer. Généralement, c'est 2500 euros. Une adhésion annuelle qui permet d'être référencé sur la plateforme en ligne et puis de faire fonctionner le réseau, tout simplement. Donc ça, c'est les choses qui pourraient me faire hésiter. Il y a franchise et puis après, il y a aussi plein de choses en à côté, plus d'un point de vue associatif, qui parfois peut vous apporter des choses. Je pense notamment, il y a l'association Orientation for Good qui regroupe différents professionnels. Vous avez Génération 15-25 qui permet aussi d'avoir un vivier de professionnels dans la même niche que vous. Ce que je trouve vraiment intéressant dans le fait de rejoindre un réseau au-delà d'une franchise. Une franchise, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une partie, c'est une idéologie, c'est une philosophie que vous rejoignez. Alors que dans les associations, c'est souvent juste on se regroupe entre professionnels. Ce qui est intéressant, c'est de vous mettre en contact avec des personnes qui ont une activité qui tourne déjà. Si moi je devais recommencer à zéro, c'est ça que je ferais. Je chercherais dans la franchise une personne qui a une activité qui fonctionne et je lui demanderais de me mentorer, de m'accompagner sur le développement de mon activité. Parce que entre être un bon coach et puis avoir une activité qui fonctionne, des fois il y a un gap qui est assez gros. Donc voilà. On pourrait me demander, et toi, si jamais tu devais rejoindre une franchise, qu'est-ce que tu rejoindrais ? Généralement, je ne suis pas trop pour prendre parti, mais bon, je ne suis pas membre d'une franchise. Si je devais en choisir une, potentiellement, Orientation, je pourrais la rejoindre, mais parce qu'encore une fois, c'est une histoire de philosophie. J'aime beaucoup le travail du docteur Aymeric Le Breton, qui a créé le réseau Orientation. Et
Il a une approche jungienne de l'orientation et de la psychologie, une approche jungienne de l'individu, et c'est mon approche aussi. C'est l'approche que j'ai partagée dans les livres que j'ai écrits. J'ai coécrit ce dispositif Parcours d'orientation vers un avenir serein. Il y a une approche jungienne qui est derrière. Donc, si je devais rejoindre un réseau, ce serait probablement celui-ci. Mais parce qu'encore une fois, la philosophie du réseau colle avec la mienne. Et puis, j'ai pas eu l'occasion d'échanger sur la philosophie en tant que telle des autres réseaux. Puis là, je vois qu'il y a vraiment... voilà. J'ai vraiment regardé ce qu'avait fait Aymeric Le Breton, qui est pour le coup un docteur, et qui a fait des livres, donc j'ai beaucoup apprécié. Je vous invite aussi à les découvrir. Puis si ça peut vous intéresser de découvrir aussi mon travail, je vous mets le lien dans la description des livres que personnellement j'ai écrits sur l'orientation. Hop, vous voyez derrière moi le nouveau coach d'orientation. Et puis ce dispositif aux éditions Nathan, sur lequel j'ai créé une formation et puis une trame d'accompagnement en 6 ateliers que vous retrouverez aussi dans la description si jamais ça peut vous intéresser d'aller plus loin. Si vous êtes membre d'un réseau, n'hésitez pas à me dire bien qu'est-ce que vous apporte ce réseau, qu'est-ce que vous y trouvez, comment il vous nourrit, et puis n'hésitez pas à venir compléter ce que j'ai pu dire pour donner matière à réfléchir aux personnes qui pourraient s'interroger sur « Oh tiens, est-ce que ce réseau est fait pour moi? Est-ce que celui-ci me ressemble davantage ?» Voilà, il y a peut-être sans doute d'autres associations liées à l'orientation que je n'ai pas en tête, donc n'hésitez pas à mettre les liens dans les commentaires pour pouvoir nourrir cette vidéo, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de l'aventure. Ciao!